Et à propos d'économie encore, et alors que le chômage repart en flèche en France, l'Allemagne a le sourire en pleine crise de l'euro. Le nombre de sans emploi est à son plus bas niveau depuis 20 ans. Donc depuis la réunification, regardez ce chiffre, 7,1% de la population active, soit moins de 3 millions de personnes. Alors hier, on évoquait les difficultés des PME françaises à l'exportation. Ce soir, nous avons voulu savoir comment les PME allemandes évitaient les licenciements. Sur place, Arnaud Boutet, Ralf Klingelhofer. C'est une entreprise de taille moyenne, comme il en existe des milliers. Une structure familiale dirigée par un père et son fils. En 2009, à cause de la crise, la PME de Berlin aurait pu perdre la moitié de son personnel. Et pourtant, personne n'est parti. En seulement 3 mois, nous sommes passés de 100% à 50% de commandes. On a informé le personnel qu'il y aurait du chômage partiel. Tout le monde a compris, car il y avait encore l'espoir que l'activité redémarre. Le chômage partiel fut ici un mi-temps obligatoire pour tous durant plusieurs mois. 50% des salaires en moins pour l'entreprise. Et c'est l'État qui a payé une partie du complément, le quart des salaires. Les employés ont donc touché 50 plus 25, 75% de leurs revenus avec emploi garanti. Le chômage partiel signifie interdiction de licencier. Quand les commandes repartent, le personnel est là et c'est ça le point important. Et c'est ce qui a sauvé Fuss, qui fabrique des filtres électriques pour stabiliser le courant. L'activité a redémarré du jour au lendemain. Même les syndicats soutiennent ce dispositif. On a réussi à imposer à quelques grosses entreprises de payer un supplément, afin que le salarié puisse toucher 90% de son salaire, même s'il travaille à mi-temps. Ce chômage partiel accepté par tous dure 6 mois et interdit les heures supplémentaires. Pendant la crise de 2009, près de 80% des PME en ont bénéficié et beaucoup ont depuis renoué avec les bénéfices.